À la une de cette édition, stupeur et désolation aux États-Unis, ravagés par des tornades historiques, au moins 83 morts. Bilan très provisoire, Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. Nous serons en direct de Mayfield, ville martyre de la catastrophe, avec Mathieu Mabin. Troisième et dernier référendum pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le vote se tient ce dimanche. Pour l'heure, la participation est en forte baisse, à un peu plus de 41%. Ce scrutin marque la fin d'un processus de décolonisation inédit entamé il y a plus de 30 ans. Et puis, il est le nouveau visage de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a été élu à la tête de l'organisation. Son mandat débutera avec la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est organisée en janvier prochain dans son pays. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Une tragédie inimaginable, ce sont les mots du président Joe Biden après le passage meurtrier vendredi soir et samedi matin d'une série de tornades. Plusieurs États dans le centre du pays ont été dévastés. Le bilan est lourd, je vous le disais, au moins 83 morts, bilan toujours très provisoire. On retrouve à Mayfield Mathieu Mabin, l'envoyé spécial de France 24. Bonsoir Mathieu. Mayfield qui est l'épicentre de la catastrophe, on parle d'une ville rayée de la carte. Oui, absolument, il n'y a pas d'autre mot. Il suffit d'avoir remonté l'axe central de cette ville de Mayfield, qui était une ville ordinaire dont finalement peu d'Américains avaient entendu parler jusqu'à ces dernières 24 heures. Et donc il suffit de remonter cette rue principale pour se rendre compte que effectivement la ville de Mayfield n'existera probablement plus jamais telle qu'elle était. Une ville qui avait pourtant plus d'un siècle, qui appartenait à l'histoire du Kentucky et qui a disparu dans l'une de ces innombrables tornades. On parle de dizaines de tornades et en réalité aucun scientifique n'est capable de déterminer combien. On sait en revanche que la tornade qui s'est arrêtée sur Mayfield, et c'est ce qui a scellé son sort, est venue du nord des États-Unis et a parcouru près de 360 km pour s'arrêter sur cette ville de Mayfield, projetant parfois des débris de la ville, des véhicules jusqu'à 11 000 mètres d'altitude, ce qui est une distance absolument ahurissante puisque c'est tout simplement la distance à laquelle volent les avions de ligne. Vous avez évoqué le nom de Joe Biden. Joe Biden a annoncé qu'il se rendrait à Mayfield, ou en tout cas ce qu'il en reste, à la rencontre des survivants, au chevet de ceux qui ont perdu un proche. Et ils sont nombreux. Vous avez donné ce chiffre de 83 morts. Il est effectivement provisoire. Le bilan est provisoire. Joe Biden viendra, mais il a annoncé qu'il ne viendrait que lorsque les recherches seraient terminées pour ne pas perturber justement le travail des secouristes qui sont venus nombreux de tous les États-Unis au chevet et au secours de Mayfield, Kentucky. Mathieu Mabin, envoyé spécial de France 24 à Mayfield aux États-Unis. Merci pour vos toutes dernières précisions. Autre grand titre de l'actualité, c'est la fin d'un cycle qui aura duré plus de 30 ans. Ce dimanche, les Calédoniens répondent pour la troisième fois sur leur indépendance. Ultime étape du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa. Participation en très forte baisse cette année par rapport aux deux scrutins précédents. Elle s'élève à un peu plus de 41% à cette heure. Les derniers éléments sur place avec William Cromwell. Les opérations de vote se sont déroulées sans incident depuis ce matin, hormis une tentative de barrage routier sur la petite île au sud de Nouméa, l'île des Pins. Un barrage routier levé par les responsables coutumiers eux-mêmes. Le taux de participation à 17h s'établissait à 41,6%. Contre 79-63% en 2020, quasiment 40 points de retard. Cette faible mobilisation est assez inégalement répartie sur le territoire, mais logiquement répartie vu le partage politique de la Nouvelle-Calédonie. Déjà, les commentaires commencent. Les indépendantistes sont plutôt ravis, si l'on peut dire, de ce score, entre guillemets. Leur appel à la non-participation a été bien entendu. Même constat chez les non-indépendantistes cette fois, avec cette inquiétude supplémentaire. Un tel recul peut être la marque d'un reflux du vote non-indépendantiste. Donc ce soir, ces non-indépendantistes vont compter leur voix plus que les pourcentages pour savoir exactement où ils en sont. Les résultats définitifs seront connus vers 20h, 20h30, heure de Nouméa.
Au chapitre politique, maintenant, la campagne présidentielle bat son plein, avec d'abord le premier meeting de Valérie Pécresse, c'était à la Mutualité à Paris. La candidate LR veut stopper, je cite, l'immigration incontrôlée, vous l'entendrez. Autre rendez-vous politique hier, le premier rassemblement autour de Yannick Jadot à Laon, dans l'Aisne. Le candidat écologiste qui aspire à devenir le président du climat érige lui l'écologie, je cite, en seule alternative aux paniques identitaires. On écoute tour à tour les deux candidats. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour stopper l'immigration incontrôlée, casser les ghettos, restaurer la sécurité partout et pour tous. Toutes les mesures nécessaires aussi pour stopper la montée de l'islamisme. Je serai implacable. Ce que nous proposons, nous, c'est de redonner des moyens à l'hôpital, et ce n'est pas simplement racheter la dette, c'est donner des moyens supplémentaires à l'hôpital. Il faut revoir tout ça si on veut que l'hôpital puisse rendre un service de santé efficace, parce que c'est ça l'objectif de départ. Et puis, il faut protéger nos personnels de soignants aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de partir, ils sont en train de s'effondrer, ils sont en train d'être pris d'une incroyable lassitude. Après le chapitre politique, le chapitre Covid maintenant en France, où la pression hospitalière ne faiblit pas. 787 personnes ont été admises dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. Cette fois, c'est le Grand Est qui a réactivé le plan blanc face à la progression du virus. Ce sont désormais 7 régions qui sont concernées par cette mesure. Dans l'actualité, également le retour du roi sur la planète football. L'ancien buteur des Lions indomptables Samuel Eto'o revient, mais cette fois comme président. Il a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football, avec déjà un rendez-vous majeur. Dans moins d'un mois, le Cameroun accueillera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. À Yaoundé, les fans de Samuel Eto'o ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de bonheur. Regardez. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables, la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24, sur tous nos réseaux sociaux, mais aussi sur france24.com. Vous le voyez sur notre site internet ce matin, nous suivons les résultats du référendum en Nouvelle-Calédonie. Merci pour votre attention. Prochain journal dans 20 minutes sur France 24.